Vous pouvez vous asseoir. Bonjour. Bonjour. Et venez plus tôt. Monsieur le Président, premier dossier numéro 8. Merci. Bonjour monsieur, bonjour. Vous êtes poursuivi dans ce tribunal, monsieur, car il vous a reproché de volontairement d'une violence d'une arme sous espèce de fusil de chasse. Ces violences n'ont aucune fait une incapacité de travail. Vous êtes monsieur chasseur. Donc il paraît du jour qu'ils vous ont reproché que vous avez chassé monsieur, oui, et vous avez égaré vos chiens que vous cherchiez. Il paraît qu'un de vos chiens traverse la route et que après avoir traversé la route, l'une des conductrices, la première conductrice freine, la personne qui était derrière elle lui rentre dedans et que une troisième conductrice arrive à récupérer votre chien. Le collier, le collier figure le propriétaire. Au problème téléphonique, elle vous appelle. Vous vous rendez immédiatement sur place, monsieur. Et arrivé sur place, monsieur, vous récupérez votre chien. Donc les responsabilités de l'accident, c'est vous à la mesure de votre chien qui a causé l'accident. Et là, il déclare que vous dites non. Je ne vois pas la mesure qui a été percutée, à laquelle je suis responsable. Et vous faites mine de partir, vous rentrez dans votre véhicule, et qu'on vous empêche de partir, oui. Et vous prenez mal la chose. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Vous ouvrez le coffre de votre voiture, vous prenez votre arme, vous introduisez une munition dans votre arme, et vous dirigez votre arme en direction des personnes qui sont présentes. Je vous écoute, hein, monsieur, après on continuera sur les faits. Je suis content, monsieur, je suis content parce que les faits qui vous ont reprochés est une gravité certaine. C'est pas anodin, hein. Je sais. Est-ce que vous pensez, monsieur, que introduire une munition à culasse pour calmer le jeu? Est-ce que vous pensez que diriger une arme vers des particuliers et manifeste une réprobation qui est par visiblement une attitude agressive physiquement? Non. Ce sont des faits qui vous ont reproché, hein, monsieur. Bah, agressif physiquement, je n'ai pas porté de coups, hein. Non, monsieur, vous avez dirigé une arme chargée en direction d'un groupe de personnes. Bah, j'ai ouvert la voiture, j'ai pris mon arme, mais un truc que je me rappelle pas, c'est que j'avais introduit une cartouche. Donc les personnes savent bien que vous avez cassé votre fusil et que vous avez introduit votre munition et que vous avez tué la culasse. Donc les 5 personnes qui sont sur place, monsieur, vous avez introduit une cartouche et vous avez introduit l'arme dans leur direction. De vrai, monsieur, si vous n'avez pas dirigé l'arme dans leur direction, est-ce que vous pensez que sortir votre arme de votre véhicule, vous ouvrez la portière, vous prenez l'arme, vous jouez avec la culasse, là c'est à nouveau des déclarations, vous jouez à la culasse, est-ce que c'est de nature à faire peur, monsieur? C'est une grosse bêtise. Non, monsieur, je vous demande pas ce que vous avez comme bêtise, monsieur. Je vous demande si c'est de nature à effrayer les personnes autour. De nature à les faire peur. Écoutez ma question. C'est oui, c'est non. C'est une question. Oui, oui, ça leur fait peur. D'accord, monsieur. Et qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Je pense que je fais une grosse bêtise, monsieur. Donc, votre plaque d'immatriculation est relevée. Vous êtes entendu par les services de gendarmerie, monsieur. Confirmez-vous être menaçant vers les personnes autour en leur disant de partir suite à votre arme et de votre fusil horizontalement, de manière équivoque peut-être pour ces personnes? Oui, en aucun cas j'aurais pointé à mon arme en leur direction. Je n'ai pas épaulé mon fusil et je n'ai pas mis en joue. Et vous reconnaissez les faits qui vous ont reprochés. Donc, c'est un comportement bête, c'est ça que vous disiez? Quel métier faites-vous, monsieur? Je suis artisan.
Vous êtes intégré socialement? Oui. Vous avez des loisirs? Oui. Pas de consommation d'alcool? De stupéfiants? Non. Votre situation familiale, s'il vous plaît? J'ai 3 enfants. Votre épouse travaille? Absolument, oui. Quel âge a vos 3 enfants, monsieur? 10 ans, 9 ans et 4 ans. Quelles sont vos ressources, monsieur? Vos revenus mensuels de votre couple? Dans les 2500 euros. Est-ce que sur les faits, il y a des questions, monsieur? Pas de questions. Pour le ministère public, pas de questions. Très bien. Monsieur? Donc le tribunal vous remercie, monsieur Bâtonnier. Donc Madame de la République, vous avez l'accord de la réception. Oui, monsieur le président, on n'est pas sur un simple accident de la route. C'est tout à fait banal. C'est pas Nato ni rien, c'est de tout le froisser. Un chien qui a traversé la route devant. Ils sont juste là-dessus. Ils sont juste en train de faire un constat amiable sur le propriétaire du chien qui est responsabilité de ces responsabilités-là. Et on arrive à quelqu'un qui va sortir de son coffre un fusil et qui va sculer la sculate pour faire peur. C'est complètement disproportionné et inacceptable. Le fait de sortir une arme, d'activer la culasse, de montrer aux personnes pour leur faire peur, ça s'appelle des violences avec menace et qui évidemment risque jusqu'au tribunal correctionnel et dans ce cas 3 ans d'emprisonnement. Mais c'est vrai que quelqu'un abusif qui a un fusil de chasseur pour faire peur, une arme, c'est fait pour tuer. Ça peut tuer des animaux et ça peut tuer des êtres humains. Et pour un accident de voiture, on vient à prendre le fusil et à exhiber devant les personnes parce qu'on n'est pas d'accord, de les voir s'enfuir, qui n'est pas acceptable. Pourtant, il n'est pas condamné. De sa vie, il a un casier qui est totalement vierge. Il veut rappeler, il est inséré, monsieur le président. Il travaille et vient donc contempler une peine de 3 ans d'emprisonnement et de sursis. La peine du retrait de permis de chasser n'est pas en cours, même si ça c'était une sanction qui aurait été adaptée à mon sens. Donc monsieur, je vous demande une peine de 400 euros d'amende et de prononcer la confiscation de l'arme qui a été prononcée, qui a été saisie dans ce dossier. Monsieur, vous pouvez venir là-bas s'il vous plaît? Que souhaitez-vous ajouter, monsieur? Je fais une bêtise, je reconnais avoir fait une bêtise. Alors, monsieur, le tribunal des faits qui vous ont reproché, j'ai l'impression que vous êtes condamné à 2000 euros d'amende. Le tribunal compterait à une confiscation de l'arme, et cette confiscation ne dépendra pas du casier judiciaire. Donc, compte tenu du passé militaire chez le Marsois, ce qui vous est reproché sur les faits des condamnés, à l'état aggravant ou atténuant, on peut se poser la question, monsieur. Si votre comportement est... Voilà. On comprenait la question, monsieur. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si vous avez été militaire, vous avez fait moins grave et plus grave pour les particuliers. Oui, mais monsieur, vous êtes militaire, vous avez multiplié les armes, vous savez gérer des moments difficiles, donc ça peut être plus grave pour les habitués, pour ceux qui n'ont pas habitué à manipuler des armes. Donc voilà, posez-vous la question. Au revoir, monsieur. Au revoir. Merci, monsieur. Je vous souhaite de retour.